Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc désolée si vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai des petits soucis donc j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais cette fois-ci c'est la bonne. Donc bonjour à toutes et désolée pour le petit retard. Donc je vais répéter pour les personnes qui n'avaient pas vu. J'avais eu une petite annonce en disant que j'allais chaque soir de la semaine à 17 h, donc de partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir, je ferai une vidéo live ici, donc sur ma page Facebook, où je vais utiliser toute la collection jardin ornemental. Ça va vous donner plein d'idées, ou du moins en tout cas déjà 7 idées de création avec cette collection. Donc je vous remontre pas les matrices de coupe parce qu'en fait je vous les ai déjà montrées dans ma commande. Voilà. Et ici, moi, j'ai déjà scrappé pas mal de cartes, voyez, avec la nouvelle collection. Donc je les ai mises dans un boîtier ici. Je pourrais bien décorer aussi. Ça peut être une idée. Oui, c'est mieux, hein, Muriel, là, c'est mieux, je suis au bon endroit et puis je suis pas de travers, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc, vous voyez, j'ai plein de cartes ici et donc j'en ai pioché une que je vais vous présenter. Donc, ça va être des cartes assez simples pour que un maximum de personnes puissent les faire et surtout pour vous montrer les matrices de coupe un peu plus en détail. Voilà, donc ça va être des cartes de format simple, c'est-à-dire sans pliage. Pour ce genre de cartes, ce sera sur mon club uniquement, voilà. Mais voilà, j'aurai 7 cartes à vous présenter avec les découpes. Donc je vais vous la montrer de plus près. Il y a quand même des techniques un petit peu dans cette carte, même si c'est assez simple. Si vous n'avez pas la collection jardin ornemental, vous allez peut-être quand même, en regardant cette vidéo, apprendre des astuces que vous allez pouvoir utiliser sur vos prochaines créations. Voilà. Donc on va démarrer. Alors, je suis partie sur un format de carte habituel, c'est-à-dire que j'ai pris ici donc une feuille A4. Voilà, donc moi je fais souvent ça. Là, c'est vraiment ma découpe de cartes que je fais habituellement. Je vais venir faire un pli à 10,5. Voilà, dans toute ma feuille A4, je fais un pli à 10,5. Voilà. Et je viens couper à 14,85. Ici, voilà. Et j'obtiens donc 2 bases de cartes. Vous voyez? Alors, si vous avez des amis qui font du scrap ou qui aiment bien les loisirs créatifs, n'hésitez pas à les inviter à rejoindre la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, elles, ça leur permettra d'avoir un rendez-vous tous les jours de la semaine là à 7 h. À 7 h, à 17 h, à 5 h quoi. Voilà, et ensuite je plie bien avec le plioir, comme ça la carte reste bien fermée. Et puis ça me permet d'avoir une autre base de cartes qui sera prête pour un autre soir de la semaine. Voilà, donc hop, je vais la remettre ici, voilà, vous voyez, c'est mon modèle de carte qui est ici. Bonjour à toutes. Donc on va prendre, déjà on va peut-être commencer par ça. On va commencer par l'intérieur. Je vais peut-être faire un peu différent avec vous. Vous voyez, on a cette belle matrice de coupe ici qui est vraiment très belle. Et je vais venir la découper déjà à la Big Shot. Donc j'ai ce papier qui est déjà coupé. Donc j'ai en fait pris... il était dans mes chutes et il fait déjà la taille, donc c'est parfait. Je vais vous dire quand même... Donc je l'ai coupé à 10 par 14,5, d'accord? 10 par 14,5. Et on va venir mettre cette matrice de coupe ici et la découper. Alors pour savoir le côté qui coupe ici, si on regarde bien à l'arrière, on a en fait ici tout le long, tout droit ici, on a comment dire, on a un effet qui ressort tout le long. Voilà, je sais pas comment vous dire, c'est une découpe continue en fait, d'accord? Vous avez ici tout là, une découpe continue, donc c'est ici que va se retirer cette partie-ci. Quand on regarde ici, on voit bien qu'on n'a pas de découpe continue, voyez? Donc, c'est ce qu'on va mettre vers l'intérieur de la carte. Donc, je prends donc ma machine de coupe. Donc, moi, c'est une Big Shot, mais sachez que vous pouvez découper avec tout ce que vous avez comme machine de coupe.
les matrices de coupe de chez Stampin' Up fonctionnent avec toutes les machines, que ce soit Cuttlebug, Spin Blenders, etc. Alors, je revérifie bien pour pas faire de bêtises. Donc, j'ai mon trait continu ici. Ouais, c'est bon, je le mets vers l'extérieur. Et j'essaye de me mettre presque vraiment bord à bord avec mon bord, mais pas trop quand même, je laisse même pas un millimètre. Je regarde aussi ici et ici pour être bien, vous voyez, je vais pas me mettre comme ça et avoir un, voilà. Donc j'essaye de me mettre à peu près bien, voilà. Quand je pense être bien, et alors vous pouvez mettre du masking tape pour bien le tenir, mais pas forcément, sinon vous faites tout doucement. Et vous faites, hop, alors je le pose, et vous y allez, et vous coupez. Donc, un truc va suffire, normalement, un aller suffit. Donc, je reviens ici, et on va regarder ensemble. Donc, vous voyez, vous avez la partie extérieure qui se retire ici, et on a, voilà, alors, vous voyez, et tout c'est quasiment enlevé tout seul. Alors, regardez comment c'est beau. Vous pouvez même récupérer ça pour venir les remettre, par exemple, voyez. Par exemple, ici, imaginons qu'on ait fait ça en blanc. Eh bien, vous pouvez venir récupérer les petites feuilles que vous venez mettre ici. Vous voyez, d'une autre couleur. Donc, par exemple, vert, etc. Vous pouvez aussi eh bien, faire pareil pour la fleur. C'est-à-dire que vous venez... Ah, j'arrive plus à l'enlever. Vous venez récupérer ensuite ces éléments-ci que vous venez coller à l'intérieur ici. C'est très joli également. D'accord? Donc ça, vous pouvez le conserver. Donc, vous voyez, la découpe que l'on a, elle est juste magnifique. Alors maintenant, donc j'avais eu l'idée de, quand je me suis amusée avec les cartes, je m'étais dit, tiens, c'est sympa si je fais une ouverture comme ceci. Mais on va faire un peu différemment ensemble, mais je voulais vous montrer comment j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné ça sur le haut de ma carte ici. Et je suis venue avec un critérium, donc je vais me mettre comme ça. Je suis venue avec un critérium, donc je positionne bien mon papier comme je le veux. Là où je veux avoir l'ouverture. Voilà, et je viens ici, hop, le trait ici, le trait là. Donc on n'appuie pas très fort, et je viens faire, en fait, un trait là où je peux, vous voyez, hop, uniquement de ce côté-ci. Voilà, donc là je vais le retirer. Voilà, j'obtiens ça, et ça va m'aider parce que on a eh bien cette matrice de coupe en fait qui est dans le lot, qui est un petit peu bizarre et qui sert à venir en réalité découper ici. Voilà, je me mets bien, vous voyez. Ça sert à venir découper ça ici, vous voyez. Mais moi je l'ai utilisé autrement, c'est-à-dire que moi j'ai pas envie d'avoir une bannière, je veux garder ici eh bien ça long, je voulais juste découper ici mon papier blanc et non pas le papier macaron à la menthe. Donc j'ai fait les repères ici et je vais venir eh bien me placer, hop, ici. Voilà, donc je vais mettre de mes repères et je viens me placer. Il faut savoir que le dies est quasiment entièrement dessus, donc... Je regarde bien. Voilà. Et là, je viens mettre mon masking tape. Ok. Et là, on va le passer dans la Big Shot, mais on ouvre bien sûr la carte en entier, d'accord? Alors, j'ai oublié de retirer les fleurs. Alors, par contre, il faut avoir un aspirateur hein, avec ces matrices de coupe. Je vous avoue qu'il y en a partout. Mais bon. Donc, regardez. Donc là, j'espère que je me suis bien placée. Vous voyez, je me suis bien mis, je vous montre comme ça, vous voyez bien là. Je me suis bien mis proche. Donc là, on va couper et on va voir si je tombe bien. Donc, on ouvre sa carte hein, pour pas couper des deux côtés, faites gaffe. Et je mets l'autre plaque et je coupe. Donc, un passage suffit aussi. Voilà. On va regarder si ça a marché. Vous voyez, une carte simple et quand même un petit peu... voilà, au premier abord, on ne se rend pas compte forcément comment les cartes sont faites. Donc, ça a bien coupé. Mais vous voyez que c'est maintenu ici parce que, en fait, si on regarde ici,
le die s'arrête. Vous voyez, on n'a pas un trait qui continue comme ça. Ok? On n'a pas de trait continu. Donc là, on prend ces ciseaux et puis on vient couper cette partie qu'on ne souhaite pas garder. Ok? Donc ici et ici. On fait un trait, on coupe tout droit. Hein. Voilà, et on obtient ça. Et là, maintenant, on va voir si c'est bien fait, si on ne s'est pas trompé. Et donc là, je viens voir si ça tombe bien. Et voilà, et ça tombe bien, regardez. Voilà, et donc là, il va falloir le coller comme ceci, de manière à ce que ça reste là. Alors moi, j'ai fait une petite variante avec vous, parce que je me suis dit, après, quand j'ai fait la carte, j'aurais pu faire autrement. Moi, vous voyez, j'ai fait ça. J'ai collé le macaron à l'amande dans le fond, et j'ai mon ouverture qui est comme ceci. Mais là, je vais le coller, en fait, j'ai une petite bordure, je vais le laisser comme ça. Et quand on ouvre, on va faire comme ça. Donc là, je vais faire un peu différent. Vous voyez, vous avez deux possibilités. Soit vous le collez à plat ici et vous avez ça pour écrire, ce qui est très joli. Ou alors, vous faites comme ceci et vous ouvrez. Voilà, donc c'est juste trop beau. Donc moi, je vais faire ça. Je vais mettre de la colle ici. Voilà, deux options. Alors, j'ai ma colle ici. Donc, je ne sais plus laquelle est presque vide. Avec la chance que j'ai, ça va être... Ah bah voilà, c'est celle-là. Alors, hop. Alors, joie des cœurs, je crois que la découpe vous plaît. Elle est vraiment très très belle. Et en plus, ça va continuer dans le prochain catalogue. Donc ça, c'est juste trop bien. Alors, hop. Est-ce que... Oui, je dois venir mettre de la colle ici aussi. Là. Donc, c'est à vous de voir comment vous préférez coller ça. Alors là, on va faire un peu pour du beurre. D'abord. Avant de coller. Sinon, on ne pourra plus bouger. Je remonte un peu, comme ceci. Voilà. Et là, quand je sens que je suis bien, eh bien, j'appuie. Ok. Voilà, c'est joli aussi comme ça, vous voyez. Regardez, hop. Ça vous permet d'avoir, eh bien, en fait, eh bien, une autre couleur ici. On aurait très bien pu garder notre papier blanc et venir directement découper ici. Vous auriez eu, comme ça, vous auriez eu ici les roses, en fait, enfin les fleurs blanches. Mais si on les veut d'une autre couleur, voici la technique. Donc, c'est vraiment juste trop, trop beau. Alors, moi, en plus, la carte, je l'ouvre comme ça, parce que je trouve que ça va bien comme sens. Merci beaucoup pour les cœurs, je suis contente que ça vous plaise. Alors, on va continuer parce qu'on a d'autres découpes. Hein. Toutes les découpes sont trop belles. On va maintenant passer ici à celle-ci. Moi, j'aime bien parce que c'est tout fin, tout petit. Tout fin, tout petit ici. Et la couleur que j'ai utilisée, c'est le tomate. Alors, c'est une couleur qui revient beaucoup dans le papier. Vous voyez, regardez, je vous montre le papier à motif qu'on va utiliser. C'est le tomate. Donc, c'est un Incolor. Donc, c'est les nouvelles couleurs, vous savez, qui sortent tous les ans de chez Stampin' Up. Elle va encore rester durant un an, cette couleur-ci. Donc, c'est la couleur tomate, qui est très belle. Et là, on va venir utiliser cette matrice de coupe-ci. Et elle est vraiment très belle parce qu'elle est toute fine, vous allez voir. Donc, je reprends ma matrice de coupe. Je reprends ma matrice de coupe ici. Hop, je vais mettre la planche ici. Je mets mon papier tomate. Et là, alors moi je suis pile poil. Alors j'avoue que, en fait, quand j'ai passé ma commande, j'ai complètement oublié d'acheter du tomate et du vert olive. Oui, voilà. Alors il faut bien penser à regarder les couleurs qui sont utilisées dans les papiers à motifs parce que sinon à chaque fois on se retrouve. Moi je le dis tout le temps et puis vous voyez, j'ai oublié de le faire. Donc du coup je suis obligée d'utiliser ce morceau, mais normalement c'est bon, ça passe. Alors par contre, quand vous avez des contours un petit peu plus travaillés, comme ça, vous passez quand même 2 ou 3 fois, d'accord? Donc là, j'y vais. On va passer une fois. Oh là, c'est un petit peu dur. Deuxième fois. Je pense que là, ça doit être bon. Je regarde. Vous prenez ici. Donc non, regardez. Je mets à l'arrière. On le voit tout de suite. Donc là, j'ai le contour en fait qui s'enlève tout seul. Si, je crois que tout est coupé. Si. Bah si, vous voyez, c'est en train de tomber. Si tout est bien coupé, regardez. Hop, ça se retire tout seul.
J'avais vraiment beaucoup de papier tout autour. Voilà, et là, je vais venir, donc c'est là qu'on s'amuse. Regardez un petit peu la finesse de la découpe. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment tout petit les petits trous. Alors, moi je trouve que c'est joli quand parfois il reste des petits ronds ou parfois il n'y en a pas. Bon là, je veux vraiment qu'on voie le papier blanc à l'arrière en fait. J'ai vraiment envie qu'on voit le papier blanc qui est à l'arrière. Donc je vais prendre mon outil touche à tout. Alors là, c'est une petite astuce. Alors, celle qui regarde mes vidéos, vous le savez. J'ai un petit bac comme ça. Donc c'est un tout petit bac. Voilà. J'ai mon outil touche à tout. J'ai mis l'embout pour brosser. Et puis de l'autre côté, ici, eh bien, j'ai le petit picot. Donc il y a plein d'autres outils pour l'outil touche à tout. Vous avez par exemple le petit kit-pli, vous avez une spatule. Vous avez un autre embout ici que vous pouvez changer. Enfin bon, voilà. Et moi, je le mets ici dans un bac parce qu'il y a plein de petits morceaux partout. Donc, alors, normalement, l'idéal, c'est de garder sa matrice de coupe comme ceci, en fait. Comme ça. Mais lui, c'est tellement petit que c'est compliqué. Alors, soit vous faites comme ça. Donc, voilà. On peut passer comme ça délicatement avec la brosse. Alors, moi, j'ai tout qui tombe dans mon bac, donc ça, c'est génial. Et ce qui a vraiment du mal à s'en aller, eh bien, vous faites avec le petit picot ici, comme ça. Donc, faites attention à vos mains à l'arrière, ça pique quand même. Voilà. Vous pouvez aussi secouer. Alors moi, je sais pas, mais j'aime bien faire ça. Je trouve ça détend d'enlever les découpes qui sont coincées comme ça. Alors peut-être que si j'avais fait un aller-retour, ça serait peut-être tombé plus facilement à voir. Après, vous avez aussi la... moi, j'aime pas trop l'utiliser parce que je trouve que ça appuie trop fort sur mes dies. C'est l'embase de précision, une plaque qu'on a qui permet de presser un peu plus fort. Enfin non, on l'a plus, mais que Sizzix vend. Voilà, un petit peu ici. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un petit contour aussi surpiqué, j'aime bien. Voilà. J'arrive au bout. Voilà. Donc cette collection, vous la trouverez pas dans les catalogues encore. Je vous rappelle, on a juste un flyer en fait pour cette avant-première. Hop. Oh, le dernier, j'ai du mal. Puis c'est vrai qu'en live, ça va toujours moins... Voilà, je crois que j'ai tout enlevé. Non, il y en a encore là. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, c'est joli. Donc moi, je suis vraiment restée dans la collection jardin ornemental à fond. Mais il faut savoir que ce genre de découpe comme ça, vous allez pouvoir les utiliser pour tout. Donc là, on a ça. Maintenant, on va venir couper du papier à motif qui va venir là-dedans. Donc en fait, je regarde la mesure que j'ai ici. Donc je vais prendre entre les plis. Donc je vais faire 13 par 5,4. Ouais, 13 par 5,4. Donc j'ai déjà préparé mon papier à motif ici. Donc vous avez un côté brillant et un comme ça. Il y a pas mal de côtés brillants. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les... Si vous voulez mieux voir en fait les produits comme ça, vous allez dans l'onglet, vous savez à gauche du profil, vous allez dans vidéo. Et puis vous verrez la présentation des produits. Donc moi je vais couper à 5,4 par 13. Il y en a peut-être déjà parmi vous des démonstratrices ou des clientes Stampin' Up qui se sont déjà procuré cette collection. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui l'ont? Bon, je vais retirer. Ah, c'est dommage, j'ai caché... Ouais, j'ai caché un petit peu. Je vais retirer 0,2 mm de chaque côté. Je veux qu'on voit la découpe en fait tout autour. Je vais mettre comme ça. Je vais vraiment retirer un tout petit bout.
Voilà. Là, je regarde si ça me convient mieux. Ouais, voilà, parce que je veux qu'on voit eh bien l'effet couture, quand même, c'est joli, tout autour. Donc ça, c'est fait. Et eh bien maintenant, on va venir découper ici celui-ci, puis après, je vous montre la technique pour faire ça. Alors, ça vient d'ici. Il est où? Il est là. C'est cette matrice de coupe, là. Hop, et je vais mettre ici. Je vais prendre du blanc. Oui, j'avais préparé une chute. Et alors, il faut savoir que sur les côtés de la Big Shot, quand vous avez des découpes comme ça en détail, l'idéal c'est de vous mettre sur les extrémités. Il va y avoir plus de pression ici et ici, d'accord? Donc moi c'est ce que je me fais. Je me mets tout de suite sur une extrémité en restant bien dans mon truc, hein, pour pas abîmer ma matrice de coupe. Et là je vais passer 2 fois quand même. Donc voilà. Eh bien, si vous l'avez, j'espère que ça va vous donner des idées pour faire des créations avec. Vous en inspirer ou bien refaire la même, hein, pourquoi pas. Et là, vous voyez, c'est pareil. On a les petits trucs comme ceci que je vais venir brosser rapidement ici. Voilà. Et ceux-là, ils sont un petit peu plus gros, donc avec la brosse, ça s'en va tout de suite. C'est vraiment pour les plus petits que l'on est embêté. Voilà. Et moi, je laisse toujours ma brosse là-dedans, comme ça. Eh bien, je ne la cherche pas. Donc, regardez celui-ci, il est très beau. Donc ça, si vous faites des mini-albums, par exemple, c'est quelque chose qui va être utile pour vous. Et celui-ci, je viendrai le mettre là. Mais avant d'assembler la carte, je vais venir vous montrer cette petite technique. Alors peut-être que vous avez deviné comment j'ai fait ça. Est-ce qu'il y en a qui savent comment j'ai pu mettre 2 couleurs sur mon tampon? Alors celles qui sont sur mon club, je pense que vous le savez parce que je l'ai déjà fait avec vous. Notamment avec les palmiers. Je vous donne un indice. Donc hop, je viens le bloquer ici déjà. Alors les tampons que je vais utiliser, ils sont où? C'est donc ceux de la collection, bien sûr. Hein, on reste dans la collection. Ici, voilà. Merci Fignolet. Et je prends le merci beaucoup. Qui est là. Ok. Et donc, c'est des tampons transparents. Donc, quand on utilise son Stamparatus, on laisse la mousse ici, d'accord, hein, parce qu'on a besoin d'une mousse. Non, Béatrice. Non, non, pas avec les Stampin' Blend, surtout pas d'ailleurs, parce que vous pourriez laisser la couleur sur vos tampons. Donc là, moi, je vois que je l'ai mal nettoyé, mais bon, c'est pas grave. Donc, je me centre comme ça, à l'aide du Stamparatus. Je vais venir le prendre. J'aurais pu très bien ne pas utiliser le Stamparatus. Mais pour être bien centré et tout, je préfère l'utiliser. Hein, comme je l'ai, de toute façon, autant l'utiliser. Donc là, je viens prendre mon tampon. Alors, on tire doucement. Oui, ils adhèrent beaucoup. Alors, je vais rapprocher les aimants. Voilà, et je viens le prendre. Alors, là, ce qui se passe, c'est que... Alors, je remets de l'eau dessus. Alors, attendez. J'ai pas mal scrappé avec, en fait. Et quand on a... Alors, je cherche un torchon. Le tampon clear, là, c'est vrai que j'ai beaucoup scrappé avec, en fait. Et du coup, quand ils sont pas bien propres, eh bien, il y a des petites poussières qui se mettent dessus. Et du coup, ils sont plus adhérents. Donc, vous les passez sous l'eau et c'est bon. Donc là, je viens de le passer sous l'eau et normalement, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est la particularité des tampons clear. Alors oui, Marie-Claude, c'est ça. Et puis avec quelqu'un d'autre, Muriel, elle avait trouvé aussi, c'est avec les Stampin' White. Donc on va prendre 2 couleurs. Donc bah, j'ai pris, j'ai pas Tomette, hein, donc j'ai pris Corail Calypso et puis Vert Olive. Et en fait,
Regardez, on voit bien ici le tampon, j'ai des petits trous. Vous voyez, il y a des petits points dans la police d'écriture. Et donc, j'ai utilisé ces points pour faire comme une limite. Et donc, je vais mettre du vert en dessous et puis du orange sur le dessus. Donc là, hop, je suis ici. Et donc, je prends les Stampin' Right. Alors ça, malheureusement, vous ne pouvez pas les acheter à l'unité. Vous pouvez les acheter que par collection, si je dis pas de bêtises. Et non, je crois que vous ne pouvez même plus les acheter par collection. Tiens, il faudrait que je revérifie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait. Si jamais vous savez, mettez-le. Mais je crois que vous pouvez plus les acheter. Si les Incolor, vous pouvez les acheter par collection Incolor en fait. Mais disons que les collections Royaux, je ne suis pas sûre. Je crois qu'on ne peut plus. Alors voilà. Et puis là, en haut, je passe comme ça. Donc on essaye de mettre bien. Et donc je garde cette ligne là avec le point. Je me mets au-dessus du point. Et j'essaye d'en mettre partout. Donc ça, il faut surtout pas le faire avec les Stampin' Blends. Sinon, ça va rester coloré. Donc là, voilà, j'ai mis mes deux couleurs et je vais tamponner. L'avantage aussi de le faire avec le Stamparatus, c'est que là, si c'est loupé, eh bien, je peux remettre un petit peu de couleur. Donc là, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais laisser. Je vais la nettoyer. Et là, on a quasiment fini notre carte, donc je vous montre de près. Voilà, donc ça vous donne un peu, ça fait un peu d'originalité sur vos cartes. Et ça, vous pouvez l'utiliser avec tous les tampons que vous avez chez vous, hein, c'est une petite astuce. Donc là, eh bien, on va venir coller tout ça. Oh mince, c'est pas grave, on va devoir mettre de la colle derrière. Donc là, on revérifie son sens d'ouverture, mais bon là, on sait qu'il y a ça. Donc vous pouvez décider de mettre la carte en portrait, hein, pourquoi pas, c'est très joli, ou bien en paysage. Comme ceci. Ensuite, ici, je viens donc mettre de la colle à l'arrière de mon papier à motif. Voilà. Et ça, maintenant, je vais venir le mettre dessus. Et celui-ci, je viens le mettre en 3D. Donc, je mets 2 mousses, largement suffisant. 2 mousses 3D. Et voilà. Donc là, on a deux cartes qui sont terminées, en fait. Donc, celle-ci qui s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est vraiment très joli. Et celle-ci qui est comme ceci. Voilà, et bien merci à toutes d'être venues voir cette première vidéo de la semaine. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Ça me fera plaisir. Et puis, des personnes pourront tomber dessus et puis trouver l'inspiration pour faire des cartes. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain 17 h pour une nouvelle vidéo au même endroit. Merci, au revoir.